Salut à tous, c'est Théo Tornet, journaliste et présentateur sur AR1 et aujourd'hui on va revenir sur l'affaire liée à Naël, mort lors d'un contrôle routier et de comprendre aussi ce qui se passe en France dans ce nouveau numéro de FAQ. Les faits sont passés mardi matin aux alentours de 8h avec un contrôle routier qui a eu lieu près de la station RER de Nanterre Préfecture. En effet, ce dernier avait été arrêté par deux motards de la direction de l'ordre public et de la circulation après avoir roulé à vive allure le long d'une voie de bus à Nanterre. Les deux policiers se sont mis du côté conducteur, dont un avait une arme à la main. Ils ont demandé à Naël d'éteindre le moteur ou sinon il shoot. Après qu'il refuse l'ordre de la police, le policier tire dessus et Naël meurt après avoir heurté un obstacle quelques mètres plus tard. Mais ceci sont les faits d'une vidéo sur les réseaux sociaux. D'après l'un des passagers de la voiture, Naël s'est pris des coups de crosse. Sonné, il n'a pas entendu l'ordre des policiers et comme la voiture est automatique, son pied s'est enlevé de la pédale de frein et la voiture s'est avancée toute seule. Au moment des faits, Naël avait 17 ans. Il vivait dans un quartier d'immeubles de la cité Pablo Picasso à Nanterre, à l'ouest de Paris. À quelques mètres du quartier des affaires de la Défense, il vivait seul avec sa mère. Il était fan de rap et de moto. Pour les personnes qui l'ont connu dans ce quartier, il est décrit comme un gars tranquille, parfois borderline, à la vie semblable à celle de nombreux autres jeunes de cité. Entre débrouilles et petits accros, il travaillait comme livreur, avait entamé un parcours d'insertion dans Oval Citoyen, une association qui accompagne les jeunes par le sport et avait noué un partenariat avec le club de rugby à Nanterre. Il y a un mois, il a réalisé le rêve de nombre de jeunes, celui de passer comme figurant dans un clip tourné à Nanterre par le rappeur Joule. Sur son avocat, son casier judiciaire était vierge, mais d'après le procureur de Nanterre, il a vu quelques démêlés avec la justice pour des refus d'obtempérer et devrait comparaître devant le tribunal pour enfants en septembre. Sa conduite dangereuse mardi lui a valu un contrôle de police qui a été fatal. Le jeune homme a été enterré au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre dans la plus stricte intimité. Le policier qui a tiré sur le jeune homme de 17 ans a été mis en garde à vue pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. À l'issue de la garde à vue, le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prech, a décidé d'une information judiciaire pour homicide volontaire. Le policier a été placé en détention provisoire à la prison de Santé à Paris le 29 juin. Son avocat, Laurent Franck-Lénard, a déposé jeudi soir une demande de remise en liberté qui sera examinée d'ici à 20 jours par la cour d'appel. Une cagnotte a été lancée par Jean Messia pour soutenir la famille du policier, dépassant actuellement les 600 000 €. Les émeutiers sont des profils très jeunes, souvent âgés de 14 à 18 ans. D'après les policiers, il est décrit comme très organisé et mobile, agissant souvent par groupe de 30 à 50 personnes, mettant parfois le feu à un point précis avant de se rediriger vers un autre 10 minutes plus tard. Pour les plus jeunes, entre 12 et 13 ans, les policiers soulignent qu'ils sont moins organisés que leurs aînés. Selon des sources policières qui comparent ces émeutes à celles de 2005, les forces de l'ordre doivent se mobiliser partout, rendant leur travail particulièrement complexe. Si on fait un bilan matériel de la semaine depuis le début des émeutes, on peut retenir que cela a touché plusieurs commerces, des mairies et différents magasins, comme des magasins d'opticiens ou encore des bijoux. Une grande partie de ces dernières ont été vandalisées, voire incendiées. C'est aussi le cas pour les compagnies de transport, qui pour certains ont vu leurs bus et leurs tramways brûlés. Et ceci touche plusieurs villes en France, que ce soit des grandes villes, de villes de taille moyenne ou des villages.
À l'heure actuelle, certains réseaux de transport doivent s'arrêter au plus tard à 21h pour sécuriser leurs véhicules et éviter de nouveaux dégâts. C'est aussi le cas pour certaines boutiques qui doivent fermer. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a présenté ce samedi des mesures d'aide pour les commerçants dont les magasins qui ont été la cible de dégradation et de pillage. Par ailleurs, il annonce le report des paiements des charges, la possibilité de prolonger d'une semaine les soldes pour les commerces dégradés et a demandé aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Avec Twitter, TikTok, Snapchat et même WhatsApp, elles permettent toutes de jouer un rôle dans l'organisation des émeutes. Les vidéos des dégradations et d'affrontements avec la police sont les plus vues et sont poussées en avant par l'algorithme de la recommandation basé sur la popularité des vidéos allant à placer l'événement dans les tendances. C'est ce qui se passe actuellement avec Twitter où différents noms liés à l'événement sont dans les tendances. Ceux-ci sont très souvent utilisés dans la conversation des utilisateurs. Sur Snapchat, la carte Snap permet de voir en temps réel la position de ses amis et de savoir facilement le lieu d'action. Et donc, en un clin d'œil, il est ainsi possible de savoir où se rendre pour rejoindre un regroupement. Côté des réactions des politiques, elles ne sont pas toutes les mêmes. L'état d'urgence n'a pas été déclaré, mais reste dans la tête du Premier ministre, en retenant en tête les émeutes de 2005 et en souhaitant limiter les dégâts. Du côté du gouvernement, il mise sur un renforcement du dispositif policier. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a demandé l'instauration de l'état d'urgence au vu du conflit actuel. Marine Le Pen, le président du groupe RN, préfère des couvre-feux répétés et la déclaration de l'état d'urgence dans le cas où le conflit s'aggrave. Le secrétaire du Parti communiste Fabien Roussel appelle au calme et dénonce les violences. Pour la France Insoumise, le parti a été accusé de jeter de l'huile sur le feu en ne condamnant pas les violences et en ne soutenant pas la police. Le président Emmanuel Macron rétorque la responsabilité des parents de les garder à leur domicile dans cette affaire en ajoutant que ce n'est pas la République qui doit s'en charger et condamne les violences lors des émeutes qui sont pour lui injustifiables. Du côté de la famille, la mère de Naël appelle au calme, de cesser les violences et de laisser faire la justice pour connaître le dernier mot de cette affaire. Par ailleurs, le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne, a été attaqué à la voiture bélier vers 21h30 du matin dans la nuit du samedi au dimanche. Son épouse et un de ses 2 jeunes enfants ont été blessés. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte par le parquet de Créteil. Il est toujours difficile à l'heure actuelle de savoir s'il y a une évolution ou non depuis 10 ou 20 ans. Actuellement, on constate toujours une perception négative de la police dans les quartiers prioritaires de la ville que dans le reste de l'agglomération. De plus, la police est jugement insuffisamment présente, insuffisamment efficace, et les habitants de ces quartiers estiment que la police laisse tout passer. Les relations entre une partie de la jeunesse et de la police sont historiquement et restent encore tissées d'hostilité réciproque. Pour les jeunes, les expériences de contrôle, les mauvais traitements que cristallisent les contrôles d'identité à répétition viennent s'ajouter aux autres expériences négatives de discrimination notamment qu'ils subissent.